Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire, car il règne sur le trône et il donne la puissance, le pouvoir, la majesté, pour que nous, ses enfants, nous puissions régner sur les ténèbres et sur la méchanceté de ce monde. Bienvenue dans 15 minutes de révélation avec votre humble serviteur, le prophète Jeremiah Naou, et je vous demande de vous abonner humblement à cette chaîne de Jéhovah Tabira, le Dieu de feu, et du Saint-Esprit de Dieu en action. Nous allons discuter pendant juste 15 minutes sur la vraie version de la sorcellerie. La vraie version de la sorcellerie. La vraie version de la sorcellerie. Et vous verrez que l'Éternel, notre Dieu, hait la sorcellerie avec passion. Quand vous lisez plusieurs versions de Nombre 22, verset 18, la Bible déclare « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Et je me suis posé la question pour savoir pourquoi Dieu n'a pas dit « Tu ne laisseras pas vivre le sorcier ». C'est la première question que je me suis posée. Je me suis demandé est-ce que les hommes ne sont pas des sorciers? Et le Seigneur m'a dit « La pratique de la sorcellerie est exercée surtout par les femmes ». La pratique de la sorcellerie est exercée surtout par les femmes. La plupart des femmes aujourd'hui sont des sorcières. Et quand vous lisez d'autres versions, toujours j'ai le semeur, Louis II révisé, la version Le Messager, toutes ces versions que j'ai exploitées, la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc, il n'y a pas de différence entre la sorcière et la magicienne. Lisez votre version, vous allez voir. J'étais étonné. Tu ne laisseras pas vivre de magicienne. Et là, encore, le Seigneur n'a pas dit, tu ne laisseras pas vivre le magicien. Le Seigneur parle d'abord de l'acte de la sorcellerie. Et le Seigneur parle de toute personne qui exerce cet acte de la sorcellerie. Et quand je vous parle de la sorcellerie, c'est l'art de dévier les destinées. C'est l'art d'utiliser le bonheur des autres à leur dépens. C'est l'art d'estorquer la gloire des hommes. C'est l'art de voler l'étoile et la destinée des hommes. C'est l'art de pervertir la trajectoire de succès des hommes et de leur destinée. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous allions dans une autre dimension de la sorcellerie que plusieurs personnes ignorent. Parce que tout le monde attend jusqu'à ce que la sorcellerie tue avant que les gens ne réagissent. N'attendez pas que la sorcellerie tue d'abord. Je vais vous montrer quelques aspects de l'opération de la sorcellerie dans votre vie. Je vais vous donner 7 choses qui montrent déjà que la sorcellerie est actuellement en opération dans vos vies et je vous donnerai la solution. Le Seigneur hait la sorcellerie. Si vous avez la semence de la sorcellerie en vous, le Seigneur hait cette semence et vous hait. Je vous assure, le Seigneur hait avec passion tout ce qui concerne l'art de la sorcellerie, la pratique de la sorcellerie, tout ce qui s'accorde avec la pratique de la sorcellerie et du magie et de leurs dérivés. Je vous assure, tous ceux qui vous disent que l'astrologie n'est pas la sorcellerie, ils sont en train de mentir. La sorcellerie est une dérivée de l'astrologie, est un dérivé de la sorcellerie. Je vous assure. Lorsqu'on vous dit que vous êtes Gémeaux, je ne sais pas, vous êtes Cancer, vous avez le cancer, là c'est grave. On vous dit que vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie, quelle que soit la forme de la sorcellerie. Lorsqu'on vous dit, allons consulter les christianistes célestes, allons consulter les morts, ce sont des pratiques de la sorcellerie. Ça peut être la sorcellerie embellie, une sorcellerie qui a été technologisée. C'est la sorcellerie. Et le Seigneur hait la sorcellerie. La première des choses,
La sorcellerie active en vous la paresse. Quand vous sentez que vous avez la paresse en vous, sachez déjà que c'est la sorcellerie. N'allez chercher nulle part. La sorcellerie active en vous quoi? La paresse. En vous empêchant d'être dynamique et productif. Lorsque vous n'êtes pas dynamique, Dieu a créé l'homme et l'homme est ondoyant et divers. L'homme a plusieurs fonctionnalités. Lorsque vous ne pouvez pas développer plusieurs activités à la fois et être dynamique et productif, sachez déjà que vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie. Et quand nous parlons de la sorcellerie, l'enchantement, c'est la sorcellerie. La divination, c'est la sorcellerie. Les consultations mystiques, c'est la sorcellerie. Les produits qu'on vous donne, les produits de chance, les produits d'évolution mystique qu'on vous donne, ce sont les produits de la sorcellerie. N'allez chercher nulle part. Lorsque vous détenez un produit de la sorcellerie, les bagues magiques, les bagues de préservation, vous participez déjà à la promotion de la sorcellerie. Le même jugement qui descend sur le sorcier, sur la magicienne, descendra sur vous. Lorsque vous allez chez les féticheurs pour acheter des produits de chance, vous achetez le produit de chance de qui? Vous allez pour acheter les étoiles qui ont été volées aux petits enfants. Vous allez pour acheter des savons magiques. Ce sont des étoiles qui ont été volées aux enfants à leur naissance, qui ont été transformées en savons magiques. Vous allez chercher des produits pour séduire les femmes, pour être aimé de tous. Vous êtes en train d'acheter les étoiles volées. Parfois, vous achetez les étoiles volées des hommes qui sont morts. À leur mort, par la sorcellerie, on vérifie. Ils veulent aller au tombeau avec combien d'étoiles? Il a encore 30 étoiles et il est mort. Les féticheurs, par le mysticisme, l'occultisme, par des pratiques sataniques, par des prononciations mystiques, reprennent ces 30 étoiles et les gardent. Lorsque vous venez pour des produits de chance, on vous vend ces étoiles. Vous êtes en train d'utiliser les étoiles des morts. Il y a d'autres qui utilisent l'urine des démons. La plupart des produits de chance, ce sont les urines des démons. Par des consultations mystiques, par des invocations sataniques, par des pratiques mystiques, par des méditations sataniques. On invoque l'urine des démons. Et c'est ça qu'on vous vend comme des parfums magiques. C'est ça qu'on vous vend comme des produits de chance. Et quand vous avez ces choses, vous pratiquez déjà la sorcellerie. Vous participez à la promotion de la sorcellerie. Pourquoi la loi partout dans le monde arrête les receleurs? Lorsque le voleur vole et il vend à un monsieur, lorsqu'on veut les arrêter, on arrête le voleur, on arrête le receleur. Parce que c'est lui qui fait la promotion du vol. C'est la même chose. Lorsque vous achetez les produits ou vous vous jouissez des dérivés de la sorcellerie, de l'enchantement, de l'occultisme, de la magie, le Seigneur libérera le jugement, non seulement sur le sorcier, mais vous aussi. Et je vous assure, votre jugement sera terrible, plus que celui du sorcier. Quand vous êtes sous le joug de la sorcellerie vous maintient au même niveau, dans le but de vous tirer en arrière. Lorsque vous voyez qu'il y a des temps, vous n'avez plus d'inspiration. Vous êtes au même niveau. Les choses que vous pouvez faire auparavant en quelques minutes, cela vous prend des heures et vous n'arrivez pas à les accomplir. Frères et sœurs, vous êtes déjà sous l'emprise de la sorcellerie. N'attendez pas l'accident pour dire que la sorcellerie est en opération dans votre vie. N'attendez pas que vous manquez du sang, qu'on vous place du sang. Et avant que vous ne dites que la sorcellerie est en activité. Lorsque la sorcellerie commence son activité, il commence par assombrir d'abord votre mémoire. Il empêche, parce que l'engin de l'homme, c'est sa mémoire. Il empêche d'abord votre mémoire d'être opérationnelle à 100%. Et lorsque vous lui permettez d'opérer sur votre mémoire, bientôt, il commencera par opérer sur vos étoiles. Il commencera par évoluer et opérer sur votre gloire. Et il rentrera dans vos affaires, dans vos finances. Quand vous voyez quelqu'un qui gaspille le temps dans la futilité, il est sous l'emprise de la sorcellerie. Le temps,
Le Seigneur ne donne pas de l'argent, il donne le temps aux hommes. Et laissez aux hommes de fructifier leur temps. C'est pourquoi quand vous voulez communiquer avec moi, faites le sommaire de tout ce que vous voulez dire en 1 minute. Quand vous m'envoyez les audios de 10 minutes, je n'écoute pas. Je ne suis pas méchant. Ce n'est pas que je suis méchant. Je n'écoute pas. Parce que vous voulez juste me gaspiller 10 minutes. Dites tout ce que vous voulez dire. Quand vous étiez allé à l'école, on vous a appris à faire contraction de test. Contraction de test. Quand vous voulez communiquer avec moi, vous devez forcément utiliser la dimension de la contraction de test. Sinon, je ne peux pas vous écouter. Parce que pour moi, gaspiller le temps, c'est être sous l'emprise de la sorcellerie. Abelana Zakaduya. Je ne resterai pas sous l'emprise de la sorcellerie. Je refuse. Donc, gaspiller le temps, c'est rester sous l'emprise de la sorcellerie. Et il y a plusieurs personnes qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Ils peuvent déambuler du matin jusqu'au soir, déambuler pendant 1 semaine, sans rien produire. Il y a des gens qui peuvent rester dans leur chambre, sans lire, sans prier, sans réfléchir, sans méditer. Et ils sont là à dormir, à manger, dormir, perdre le temps. Ils sont sous l'emprise de la sorcellerie. Quand vous avez des enfants qui ne veulent rien faire, imposez-leur les mains. Je brise le joug de la sorcellerie de ta vie. C'est la sorcellerie. Quand vous vous sentez épuisé, avec une lourdeur incompréhensible, parfois vous êtes seulement épuisé. Normalement, vous qui avez de l'énergie, vous travaillez des heures avant d'être épuisé. Vous êtes arrivé à un temps, toute une semaine, vous vous sentez seulement épuisé. Non seulement épuisé, avec une lourdeur. Vous êtes déjà sous l'emprise de la sorcellerie. Levez-vous, frères et sœurs. Je vous dis, n'attendez pas que l'accident vienne d'abord. Non. Vous êtes déjà sous l'emprise de la sorcellerie. Vous avez besoin déjà de la délivrance. N'attendez pas, levez-vous. Quand vous voyez quelqu'un qui est sous cette lourdeur, tout le temps épuisé, ou bien il y a des gens qui dorment, ils se couchent à 19 h, ils se réveillent à 7 h, après une bonne compétition de sommeil, il se lève très le matin à 7 h et il est fatigué comme quelqu'un qui n'a pas dormi. Vous êtes déjà sous l'emprise de la sorcellerie. Après avoir dormi 12 heures de temps, vous vous levez, vous êtes encore fatigué et vous avez la courbature. Non, vous êtes déjà sous l'emprise de la sorcellerie. La sorcellerie vous chicote déjà. Vous devez vous lever. Vous avez besoin de la délivrance. Écoutez-moi, lorsque vous êtes dévié du cible, vous avez une ambition à accomplir. Et chaque fois vous voyez que vous êtes dévié de l'ambition, ou vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous avez des objectifs, et parfois vous êtes dévié complètement de l'objectif, parfois vous n'arrivez pas à les atteindre, parfois vous manquez les moyens pour les atteindre. Vous voulez construire, et une seule maison, vous avez posé les fondements depuis 2 ans. Vous êtes déjà sous l'emprise de la sorcellerie. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est la sorcellerie qui vous empêche d'avoir les provisions pour l'accomplir. Vous avez élaboré un projet pendant des années et pas de financement. Mon frère, ma soeur, lève-toi contre la sorcellerie. La sorcellerie qui empêche le financement de tes projets. La sorcellerie dissipe la concentration et vous empêche de vous organiser convenablement. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas organisé, il jette ceci ici, il jette ceci ici, il commence un projet, il dépose, il commence un autre, et en fin de compte, rien de concret. Il est sous l'emprise de la sorcellerie. Mettez-lui de l'onction sur sa tête, imposez-lui la main, frappez bien la main, et dites à la sorcellerie et ses semences de plier leur bagage et de sortir. Il est déjà sous. N'attendez pas que quelqu'un soit malade, qu'il fasse l'accident, qu'il perde un contrat, avant que vous le dites que la sorcellerie. Ça, c'est le niveau déjà poussé de la sorcellerie. Quand la sorcellerie commence dans votre vie, il commence par ces choses. Et quand vous l'attaquez, vous attaquez la semence de la sorcellerie, elle ne pourra pas accomplir son objectif. Quand vous êtes empêché de vous former, de vous équiper, d'accomplir des opportunités, d'expérimenter l'accélération, la vitesse, surtout la formation.
Il y a des gens, quand il s'agit de la formation, ils ne veulent jamais se former. Et ils n'ont pas les capacités pour accomplir de nouvelles opportunités, pour maximiser de nouvelles opportunités. La sorcellerie à l'œuvre, frères et sœurs. Levez-vous, n'attendez pas, levez-vous, levez-vous. Regardez, quand vous voyez des gens qui mangent beaucoup, la gourmandise est un produit de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. J'ai vu plusieurs fois dans le royaume des mystiques où on est en train de projeter la gourmandise dans la vie des gens. L'alcoolisme, c'est un produit pur de la sorcellerie. Quand on veut projeter l'alcoolisme dans la vie de quelqu'un, on l'appelle et on dépose les bouteilles de bière dans ses mains. La plupart des Camerounais ont les bouteilles de bière dans leurs mains. Ils sont sous l'emprise de la sorcellerie. C'est grave. Quand vous voyez des gens qui dorment, il y a des gens qui peuvent même dormir debout. Il y a des gens, 5 minutes, ils dorment déjà. C'est l'emprise de la sorcellerie. Quand vous dormez trop, votre mémoire n'est pas aiguisée. Votre mémoire ne peut pas être productive. Je vais prier pour vous rapidement. Zedigrosh, Abamara Degede, Egadagia, Egadadigedi. Toute personne sous l'emprise de la sorcellerie. J'envoie la main droite robotique de combat, de destruction massive de Jéhovah contre les semences de la sorcellerie, l'enchantement, la divination, les produits de la sorcellerie, les chaînes, les liens, les structures, les networks de la sorcellerie dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé. Brisé, radaisé, radigabasoba. Il y a quelqu'un qui s'appelle Manassé. Vous avez l'appel de Dieu. Vous avez commencé les études. Vous n'avez pas pu terminer les études. Ne pas finir ces études, c'est un produit de la sorcellerie. C'est moi qui vous dis cela. Je suis prophète de l'Éternel. Ne pas finir ces études, quel que soit ce que vous dites, que vous n'avez pas les parents pour financer, vous n'avez pas les partenaires, vous n'avez pas... C'est un produit, c'est un piège de la sorcellerie. Levez-vous et finissez vos études. Balani Zagadosh, Abregedes Kadahuze, Abregedes, Elaranoso Padadi Akida, Zepelele Tiketi, Zepelele Minatugaba. Le retard pour ne pas se marier, c'est un produit de la sorcellerie. Je vois un jeune homme au Togo qui a 33 ans et qui n'est pas encore marié. Et c'est un produit de la sorcellerie. Levez-vous. Vous avez 33 ans, vous dites que vous n'êtes pas encore prêt. Je vois beaucoup de jeunes au Togo. Sans le mariage, c'est un produit de la sorcellerie familiale. Levez-vous maintenant. Baya Taze, Baya Doudou Aziga, et Zezegidi, et Paranateko. Regardez, lorsque vous voyez dans le rêve que vos cheveux tombent, vous voyez que vos dents, vous perdez les dents. Ou chaque fois que vous tenez quelque chose, la chose tombe de vos mains. C'est un produit de la sorcellerie que vous n'allez pas accomplir vos projets. Levez-vous. Je prie pour vous que l'Éternel vous libère des ruses de la sorcellerie. Des ruses de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne de feu. Likez la vidéo. Et vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Non pas appel, par WhatsApp. Mon numéro est à l'écran. M'écrit pour votre délivrance personnelle. Ou m'écrit pour vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, demandez une consultation prophétique pour vos affaires, demandez une consultation prophétique pour votre famille et vous verrez la gloire de Dieu. N'oubliez pas, si vous êtes en Côte d'Ivoire, écrivez-moi, car je serai en Côte d'Ivoire si Christ Kader 10 au 30 juin 2023 et le Seigneur sera glorifié. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il allume le feu de la délivrance de la sorcellerie dans votre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.